tu joues bien au foot pour une fille. Ça, j'ai eu le droit toute ma vie. On m'a souvent insulté de garçon de manqué. Ah bah c'est bien, en plus toi tu restes féminine. Ouais, c'est très bien. Donc toi, tu penses que tu es meilleure que moi, que tu fais plus de jongles que moi ou tu es meilleure que moi sur le terrain. Enfin, c'est des choses comme ça en fait où on vous laisse comprendre que finalement vous ne valez pas grand-chose, même si vous avez joué en équipe de France. Marre de devoir éduquer les hommes, la société tout entière à ce sujet et que aujourd'hui, nous on tape du poing sur la table. Je m'appelle donc Melissa Plaza, je suis une ex-joueuse professionnelle de football. En parallèle de ma carrière, j'ai fait un doctorat en psychologie sociale, psychologie cognitive, c'était à la croisée des chemins. Je suis aujourd'hui conférencière, écrivaine, coach. Et j'organise aussi des stages de football à visée éducative pour les jeunes femmes. Et je suis également marraine de l'événement Zéro Violence dans le sport. J'ai accepté d'être marraine parce que c'est forcément un de mes chevaux de bataille, lutter contre toutes les formes de violence sexistes et sexuelles, notamment dans le sport. Notre société telle qu'elle est bâtie ne peut pas nous satisfaire, ne doit pas nous satisfaire. C'est une société bancale, c'est une société qui fonctionne mal si j'ose dire. Et c'est important qu'on puisse être intraitable sur cette question. Et moi, je me refuse aujourd'hui à toute compromission. Moi, j'ai démarré le football dans les années 90. C'était une époque où les femmes étaient très peu présentes sur le terrain. Ça faisait tout juste 20 ans que la Fédération française de football nous avait autorisé à prendre une licence à la Fédé, donc c'était vraiment tout neuf. Moi, ce que je remarque, c'est que les femmes aujourd'hui, elles ont toujours du mal à trouver une place légitime dans le football. Moi, je l'ai vécu toute ma carrière, mais d'autres le vivent encore, et c'est important de le souligner. C'est le petit quart de terrain qu'on leur laisse gentiment pour s'entraîner, les chaussettes en taille 45-48 qu'on va leur filer parce qu'il reste que ça chez les garçons, des trucs tellement fréquents du style « Ah bah c'est bien, toi au moins t'es féminine ». Donc en fait, on nous fait comprendre que le plus important, c'est pas d'être performante, mais c'est d'être belle. Être belle avant de savoir jouer au foot. Donc c'est ça en fait, la misogynie, elle est dans ce genre de détails, si j'ose dire, mais qui n'en sont pas en fait. Et je vous parle de ces petites remarques sexistes, mais évidemment que j'ai assisté à du harcèlement sexuel, que j'ai eu vent à de multiples reprises de scandales de violences sexuelles. Quand il m'arrive encore parfois de jouer au football, j'ai un peu 3 types de profils face à moi, donc évidemment je suis toujours la seule fille. Ça n'a pas changé en fait, ça fait 30 ans mais ça n'a pas changé. J'ai souvent soit des mecs bien carabinés qui, une fois qu'ils ont vu que je leur mettais un petit peu la sauce, sont très énervés, donc deviennent violents, vont me balancer contre la barrière, vont me mettre des grands coups d'épaule, des tacles assez violents et inappropriés. Deuxième profil de mec, alors là c'est plutôt le sauveur, donc qui va pas du tout venir au contact, qui va faire très attention à surtout pas me toucher, qui va s'excuser dès qu'il y a un petit contact entre nous, etc. Il y a quand même un troisième profil de gars, donc c'est ceux-là que je choisis généralement pour être contre moi ou avec moi. C'est des mecs qui me prennent telle que je suis, avec mon niveau, mes capacités physiques et qui jouent en fait, qui jouent au foot. C'est ce qu'on leur demande tout simplement. Alors par cette campagne Zéro violence dans le sport, évidemment j'ai des messages à faire passer. Je vais d'abord m'adresser aux garçons. Défaites-vous très vite ou ne tombez pas dans les injonctions à la virilité, dans les injonctions à la masculinité toxique. C'est dangereux pour vous, mais c'est surtout dangereux pour nous, pour vos sœurs, pour vos mères, pour vos cousines, pour vos amis. Et puis enfin, j'ai un message évidemment pour les jeunes filles, pour les jeunes femmes en devenir. Soyez libres, toujours. Alliez-vous parce que la meilleure façon de lutter contre le patriarcat, c'est de supprimer la division entre les opprimés. Si on s'allie ensemble, on est forte, on est puissante. Si ensemble on va chercher les droits qui nous reviennent, on va les obtenir. Et je suis certaine que vous serez les prochaines guerrières de lumière.